Paix sur vous et sur vos maisons. Shalom, shalom, salama. All praises be to the Most High, our power. J'espère que vous allez bien. Mes salutations les plus fraternelles à vous, mes frères et mes sœurs, au travers les quatre coins de la planète. Que le Tout-Puissant soit glorifié. Right. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous tout en espérant que cette vidéo va édifier quelqu'un. Donc, on va parler du Fils de l'homme et les flèches qui volent en plein jour. Now, il y a ce passage-là dans le livre des psaumes au chapitre 91, je pense que le verset 5, certainement, hein, il y en a qui l'ont lu, il y en a peut-être qui l'ont, comment on dit, overlooked. Bon, en lisant, voilà, ils se sont passés dessus comme ça, là. Euh, Possiblement, il y en a aussi qui sont rentrés et percés plus ou moins euh, le mystère ou la signification cachée de ce passage-là. Voilà. Donc ici, là, je vais essayer, au meilleur de l'habilité que le Tout-Puissant m'accorde, de vous donner une branche, en tout cas une brèche de compréhension de ce passage. Ouais, c'est it's deep, okay? It's really, really, really deep. Now, let's get into it quickly. Psaume au chapitre 91. Je lis à partir du premier verset. Il est écrit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Right? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis au Tout-Puissant, il est mon refuge et ma forteresse. Alors, déjà, quand vous avez par exemple des expressions en termes d'image comme abri, refuge, fort terrestre, right? Ça vous illustre déjà le danger autour de vous, ou en tout cas tout ce qui peut se passer autour de vous. Non, regardez maintenant à partir du verset 5. Il est écrit à celui-là qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, qui fait du Tout-Puissant son refuge et sa forteresse, le Tout-Puissant lui dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Non. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir, mais anyway, ça peut être quoi cette flèche-là qui peut voler de jour? Non. Je ne vais pas aller dans le mysticisme, ni encore dans le spiritisme, right? Now I'm gonna go into, another dimension of the scripture. Now, est-ce que quelqu'un, en lisant ce passage, a déjà pensé à ça? Let me show you something. Boom. Now, qui a déjà pensé à ça là, comme étant la flèche ou les flèches qui volent de jour? Right. Let me show you something. I'm gonna go just a little bit deep. All right? Now, let's go to. On va aller dans le deuxième livre de Pierre. All right? Le deuxième livre de Pierre. Now, quand vous avez déjà percé un peu, en tout cas, la profondeur des termes comme refuge, forteresse, abri, et qu'ils te disent que tu ne dois pas craindre, right? Non. Ici, regardez encore, le verset 7 vous dit que 1000 tombent à ton côté
et que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Now, take this et essaie de lier ce passage-là à ces images-là. Now, quand ces choses-là tombent, what happen? Now, est-ce que vous avez déjà vu les ennemis, par exemple, fabriquer des choses qu'ils ne vont jamais utiliser? Il y a ce qu'on appelle par ici les armes thermiques, les armes atomiques, les armes chimiques, whatever. Right? Non. Vous pensez que ces gens-là vont fabriquer des choses qu'ils vont jamais utiliser? Seriously? Voilà. Let me show you something. I will show you something. Non, regardez ceci. On va dans le deuxième livre de Pierre. There is a precept there that is also key. Ok, vous allez voir ce qui va arriver. Deuxième livre de Pierre au chapitre 3. Now, I'll read from verse 10. Pay attention. Ok, I'll read from verse 10. Il est écrit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Oh oh. Let me just see what does that mean. Fracas. Okay, un grand bruit. Right? Now, what does it say in Greek? On va essayer de voir le mot fracas. Okay? What does that mean? Avec un fort bruit. Right? C'est ça ce que ça veut dire. Now, when this drop, quand ces choses-là, ces flèches-là tombent, est-ce que ça tombe avec un silence? Right. Hold on, ne soyez pas pressé. Let me show you something, okay? Wait. Now, let's go this way. Right? On dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments qui sont contenus sous les cieux vont faire quoi? Les éléments embrasés vont faire quoi? Se dissoudre. Retenez les éléments. Le jour du Seigneur, quand il va venir, les cieux vont passer avec fracas, grand bruit, et les éléments, c'est-à-dire tout ce que ça contient, va être embrasé. Le feu, right? Et se dissoudre. Non, pour qu'on atteigne, en tout cas, le niveau de dissolution, right? Il faudra qu'il y ait une réaction chimique. Right? Non, la réaction chimique, il y a plusieurs réactions chimiques qui peuvent causer une certaine forme de dissolution, mais le feu aussi peut causer une forme de dissolution. Là, on vous dit que les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront quoi? Seront consumées. Right, c'est pas fini. Retenez ceci, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Non. Je ne sais pas quel type de bombe ces gens-là ont développé aujourd'hui. Bah, listen, je pense qu'ils ont atteint un niveau de connaissance, d'intelligence, d'arriver à produire des choses, des armes qui peuvent détruire toute une ville ou même tout un pays. I believe so. Right now. Et je vous dis que les ennemis, right, these people, ils vont jamais créer des choses qu'ils vont jamais utiliser. What's the point of that? Et maintenant, pour vous faire semblant, ils disent ce sont les armes de dissuasion ou persuasion. Like, what the hell is that? Et je vous dis, ça là, c'est ce que les Écritures ou
la Torah appelle par the wicked invention of the nation, of the hidden. C'est-à-dire, ce sont les inventions méchantes ou démoniaques des nations. Wait. Let's carry on with the scripture. Maintenant, il dit ici au verset 11, on dit, puisque donc ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Regardez, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Tout-Puissant, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Right. Now, ce que nous est livré ici dans Pierre et ce que nous avons lu dans le livre des psaumes, I show you something. Right? Pay attention. On va dans le deuxième livre d'Esdras au chapitre 13. OK? Second book of Esdras au chapitre 13. Pour ceux qui ont les versions en anglais. Maintenant, ceux qui ont les versions en français, ça va être dans le quatrième livre d'Esdras. Right? I'll show you. I'm going to read this in French. Right? Now, pay attention. Écoutez très attentivement. Right? Regardez. Après 7 jours, et ceux qui comprennent, ou en tout cas ont lu, qui font des recherches au niveau, ou qui ont une certaine connaissance des Écritures, là, vous voyez par exemple ce qui est écrit dans le livre des Révélations, c'est-à-dire Apocalypse, il n'y a rien de nouveau qui est écrit là-bas que vous retrouvez pas euh, dans la Torah ou encore dans ce que vos prophètes, en tout cas, ont écrit. Right? Nothing is new. Donc, ce que Jean nous révèle dans Apocalypse, il n'est pas le premier à l'avoir révélé. Mais là, pay attention. Right? Deuxième livre d'Esdras ou quatrième livre d'Esdras, on va lire le chapitre 13. Il est écrit, après 7 jours, j'eus un songe pendant la nuit. Je voyais un grand vent sortir de la mer, dont tous les flots plutôt, furent agités. Verset 3. I'm gonna make it a little bit bigger. Right? Let's put it this way. Yeah, better. Now, je voyais ce vent sortir de la mer sous l'apparence d'un homme. Cet homme s'envola avec les nuages des cieux. Partout où il tournait son visage et regardait, tout ce qui était devant lui s'en alla. Là, quand on dit s'en alla, c'est-à-dire en réalité, ça va se fondre, ça va disparaître, là, ça va se dissoudre. Là, it's gonna melt. Verset 4. Tous ceux contre lesquels sortait sa voix, dit quoi? Fondaient, se dissoudre, se fondre à l'entendre, comme font la cire quand elle est approchée du feu. Oh, we getting there. We are getting there. Second Peter, right, chapter 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Let's go back to second book of Ezra, right? Verset 4. Tous ceux contre lesquels sortait sa voix fondaient à l'entendre, comme font la cire quand elle est approchée du feu. Je vis ensuite une foule innombrable d'hommes se rassembler, d'où de 4 vents du ciel. Non, quand vous voyez déjà dans les Écritures des préceptes ou des expressions qui disent le Tout-Puissant va rassembler des gens des 4 coins ou des 4 vents, remember, il parle des Israélites qui ont été dispersés dans les 4 coins. Right? Quand on vous dit les gens là, pensez pas que tout le monde va être dedans. What the hell is that? Right?
Non, on vous dit, il dit, je vis ensuite une foule innombrable de gens rassemblés de quatre coins du ciel. Voilà, pour combattre l'homme qui était sorti de la mer. Maintenant, dans ce contexte-ci, ok, voilà, dans ce contexte-ci, ça veut dire quoi? Les nations viendront des, en fait, de toute la planète pour faire la guerre contre le Fils de l'homme. Mais en termes de rassemblement pour le salut, en termes de rassemblement pour la protection, c'est exclusivement aux Israélites. Hein? We're gonna see that. Voilà, regardez. Alors, il se construisit une grande montagne sur laquelle il s'envola. Je cherchais à savoir d'où avait été construite cette montagne, je ne le pus. Verset 8, regardez. Alors tous ceux qui s'étaient assemblés pour lui faire la guerre eurent grand peur. Je ne sais pas, grande peur ou grand, non, non. Mais ils osaient le combattre. Right, now, vous allez comprendre que déjà les nations entre elles vont se faire la guerre et seront surpris par l'avènement du Fils de l'homme. Et en ce moment, elles vont se dire, bah attendez, on doit se liguer pour lui faire la guerre en réalité. Regardez, verset 10. Puis, quand ils l'attaquèrent et marchèrent contre lui, il ne dressa pas la main contre eux. Il ne leva ni épée, ni aucune arme. Bah, what did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il fit sortir de sa bouche une vague de feu, une flamme de ses lèvres et de sa langue des charbons ardents comme un tourbillon. Tout se mêla, ces vagues de feu, ces charbons ardents, et ce fut comme une tempête. Oh, praises be to the Most High. Verset 11. Il descendit contre la multitude de ceux qui l'avaient attaqué pour le tuer et les consuma tous. Non. On dit que le Tout-Puissant, dans sa réaction, est un feu dévorant. Et quand le Fils de l'homme vient pour proclamer le jugement du Tout-Puissant sur les nations, il va le faire en exerçant cet attribut du Tout-Puissant. Il va consumer les nations par le feu, de façon qu'il ne resta rien d'eux, excepté la poussière de leurs cendres et la fumée de leur incendie. Alors je fis attention. Voilà. J'aime la traduction en anglais. Bah, anyway. Après cela, je vis cet homme descendre de cette montagne et il appela à lui d'autres hommes pacifiques, c'est-à-dire ceux qui attendaient le salut, ceux qui ne se sont pas rassemblés pour lui faire la guerre. Talking about the Israelites. Verset 13. Beaucoup vinrent à lui, parmi lesquels il y avait de joyeux, d'autres enchaînés. Comme j'étais très troublé, je m'éveillai et je priais le Très-Haut en ces termes. Précédemment, tu as montré ta gloire à ton serviteur et tu m'as accordé d'écouter ma prière. Maintenant, explique-moi la signification de ce songe. Donc ici, le prophète, le patriarche Esdras est dans les visions apocalyptiques des choses qui vont advenir. Verset 16. Car à ce que je pense, malheur à ceux qui vont rester en séjour. Non, ici, ils disent exister. Non, mais non. Les meilleures traductions disent ceux qui vont rester, malheur à eux. Mais vous allez comprendre que ce malheur-là n'est pas le même malheur que par rapport à ceux qui vont être enlevés. Dans les Écritures, quand les Écritures vous parlent d'enlèvement, vous partez dans Matthieu. Quand on vous dit deux seraient dans le champ, un sera enlevé et l'autre resté. Celui qui est enlevé là, c'est celui qui est tué. Celui qui reste, c'est celui-là qui va recevoir le salut. Mais dans le christianisme, on vous a fait croire que l'enlèvement là, c'est ce qui est bien. Vous êtes des paresseux, des lazy.
la parole vous dit quoi? C'est c'est avec beaucoup de tribulations que vous allez, you know, hériter du royaume. Right? Donc, pour hériter du royaume, c'est par les tribulations. Mais les chrétiens, là, ils aiment la facilité. Ils disent non, eux, ils entre enlevés, ils vont pas voir la tribulation, whatever. Let me just show that to you, alright? Let me show that to you. On part, par exemple, dans le livre de Matthieu 24. OK? I show you something. Matthieu 24. Oh, those stupid people, ils viennent ici, on va être enlevé. Enlevé pour aller où? Soi-disant enlevé pour aller au ciel. Ils comprennent même pas l'épître de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Il a dit very... Anyway, voilà. Tous ceux qui viennent vous enseigner la doctrine, soi-disant vous allez être enlevé là. Je vous dis que cette doctrine n'a même pas 3 siècles. Voilà. Ça n'a jamais été enseigné dans l'histoire. Et c'est un édomite ici en Angleterre, ou je sais pas, en Irlande, ou je sais pas quoi. C'est Darby qui a créé ça. But anyway, let me show you something. Non, pour tous ceux qui viennent, qui parlent de l'enlèvement, ils vont être enlevés, aller au ciel, et que les gens vont rester ici souffrir. Like, what the hell is this? Non, let me show you. Right? Matthieu chapitre 24. Non, le verset 20 vous dit quoi? C'est 24 ici. Right? Yeah. Non, verset 29. Regardez ceci. Non, le chapitre 24 va un peu dans voilà, les temps de la fin, tout ce qui va arriver. Non, le verset ici, là, voilà, il vous dit quoi? Aussitôt, voilà, après ces jours de détresse. Voilà, aussitôt après ces jours de détresse, le ciel s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant des nuées du ciel avec puissance et avec quoi? Grande gloire. Il va faire quoi? Il enverra ses anges avec la trompette résonnante. Faire quoi? Et il rassemblera ses élus, d'où des 4 vents. You know, you talking about, vous allez fuir, je sais pas où, like, what the hell is that? Right? Non, on va vous montrer quelque chose d'autre. Right? I'm gonna show you something else. Ouais. I'll show you something else. Bear with me. Give you acte. Right? Détresse, tribulation, c'est la même chose. Regardez. Acte, chapitre 14. Il says, verset 22. Right? What does he say? Right? Is it 14, isn't it? Yeah, 14. Acte 14. What does he say? Right. Acte, chapitre 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. What the hell are you talking about? Like you're gonna escape the paresseux lazy ass man? Now let's go back to the scripture. Now, quand vous voyez par exemple ici, ils disent car à ce que je pense, malheur à ceux qui existent. En réalité, c'est ceux qui restent. Let me take verse 16 in English, right? It says, and ici, and for us are conceived in my understanding. Non, ici, on dit malheur unto them that shall be left in those days. Donc, en réalité, on dit malheur à ceux qui vont rester ces jours-là. Maintenant, dans la version française, on dit qu'ils vont exister, qu'ils vont rester en réalité. Donc, exister ici, on vous dit, c'est rester. Mais on vous dit malheur à vous
qui êtes restés, dans quel sens? Parce que vous devez traverser les tribulations. Et en traversant ces tribulations-là, c'est votre salut. Maintenant, on dit, et encore plus à ceux qui n'existent pas. Right? Donc, ceux qui vont être cut off, c'est-à-dire, la, let me just see, non, il dit, en anglais, il dit, malheur encore plus à ceux qui ne sont pas laissés. Là, ceux qui ne sont pas laissés, c'est ceux qui ont connu la mort. C'est ce que Matthieu 25, 24 vous parle de l'FBN. Donc, en réalité, ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui sont morts. Non, regardez, verset 17. Là, maintenant, ceux, ils disent, ils sont tristes, ignorant ce qui leur est réservé dans les derniers jours. Ce qui ne leur est pas encore arrivé. Verset 18. Là, maintenant, on dit malheur à ceux qui sont restés. Ou ceux qui existent. Now, in English, it says here, right? For they that were left behind were in heaviness. Like, obviously, heaviness, c'est la lourdeur, tu vois. C'est la tristesse de savoir que tu dois traverser des moments difficiles, voir des gens mourir, des gens tomber à gauche, à droite, mais you just keep on going. Toi, tu vas, le tout puissant avec toi. Like, yeah, that's what it means. Now, il dit, malheur à ceux qui sont restés, car ils le savent déjà. À cause de cela, malheur à eux. Car, verset 19, c'est ce que je vous disais, ils verront de grandes douleurs, tribulations et des grands tourments, d'après ce que j'ai vu dans ce songe. Là, mais non, c'est mieux que tu traverses ces tribulations pour ton salut. Mais il vaut mieux pour eux souffrir et arriver à cela que de passer de ce monde, c'est-à-dire être enlevé, mourir, que de passer de ce monde comme un nuage et ne pas savoir ce qui leur arrivera à la fin. Les Écritures disent quoi? Right? Celui he who endure to the end is the same that shall be saved. Ok? Celui qui persistera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Là, regardez, le verset 19 vous dit ceci, 20 plutôt, mais il vaut mieux pour eux souffrir et arriver à cela que de passer de ce monde comme un nuage et de ne pas, savoir ce qui leur arrivera. Now, on prend le livre de Matthieu 24, I show you, puisque Matthieu 24 dit, celui qui persistera jusqu'à la fin, c'est le même qui va être sauvé. Vous voulez soi-disant être enlevé, fuir des paresseux. Now, Matthieu chapitre 24, regardez, verset 3. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. What the hell is that? Like, on va être enlevé des paresseux, lazy ass. Now, let's go back to the scripture. Verset 21. Il me répondit, je t'expliquerai la signification de ton songe. Je t'expliquerai ce que tu m'as dit relativement à ceux qui resteront et subsisteront. Right? Voici l'explication. Ceux qui verront cette affliction, cette tribulation, cette affliction dans ces jours, et ils garderont comme ceux qu'aura atteint cette affliction, qui ont de bonnes œuvres et la foi dans le Très-Haut et le Tout-Puissant. Sache que ces vivants qui sont restés là sont beaucoup plus heureux que ceux qui sont pris, ceux qui sont morts, enlevés. What are you talking about? Voici l'explication de ton songe. L'homme que tu as vu sortir de la mer. Right. Now, la mer, dans les Écritures, ça peut aussi signifier des nations, des peuples. Right?
c'est celui que le Très-Haut a gardé longtemps, afin de délivrer par lui le monde. C'est lui qui donnera les lois aux survivants. Le feu, la flamme, les charbons que tu as vu sortir de sa bouche comme un tourbillon. Celui qui, sans lever l'épée, ni aucune arme, a exterminé la foule de ceux qui l'attaquaient et qui venaient par le tuer, en voici l'explication. Les jours viendront où le Très-Haut délivrera ceux qui sont sur la terre. Il y aura un grand effroi sur les habitants de la terre. Alors ils songeront. Ils songeront à se faire la guerre les uns aux autres, cité contre cité, pays contre pays. Quand je vous ai dit, les nations vont se faire la guerre et seront surprises de l'arrivée du Fils de l'homme. À se faire la guerre les uns aux autres, cité contre cité, pays contre pays, peuple contre peuple, royaume contre peuple. Lorsque cela aura lieu et lorsqu'arriveront les signes que j'étais montrés précédemment, à ce moment apparaîtra cet homme. Voilà, verset 33. Quand tous les peuples entendront sa voix, ils abandonneront chacun leur pays et les guerres qu'ils ont entre eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rassembler en une foule innombrable, comme tu as vu, et voudront le combattre. Lui se tiendra sur le sommet de la montagne Sion. Sion viendra et apparaîtra à tous prête et fortifiée, comme tu as vu cette montagne sortir par elle-même et être créée par la main des hommes. C'est le Fils qui reprochera au peuple les péchés de ceux qui étaient comme un tourbillon. Il entassera devant eux leurs mauvaises actions et le grave châtiment qui punira. Ceux qui étaient comme la flamme, il fera disparaître avec leurs péchés ceux qui étaient comme des charbons ardents. Quant à la foule pacifique que tu as vue se rassembler auprès de lui, ce sont les 9 tribus qui furent emmenés captifs. Now, let's jump, right? Let's go. À partir du verset 49, right? Quand il aura anéanti ces peuples nombreux qui se sont rassemblés contre lui, alors il affermira ceux qui sont restés. What are you talking about? Ceux qui sont restés. Verset 50. Alors il leur fera voir ces signes. Je dis, Seigneur, explique-moi cela. Pourquoi cet homme que j'ai vu sortir de la mer? Il me répondit, de même que personne ne peut connaître ce qui est dans l'abîme de la mer, de même personne de ceux qui sont sur la terre ne peut connaître le Fils, sinon quand son temps et son jour seront venus. Telle est l'explication du songe que tu as vu. C'est pourquoi je l'ai montré à toi seul, car tu as abandonné tes affaires pour suivre les miens et rechercher ma loi. Tu as disposé ta vie pour la connaître et tu as considéré la sagesse comme mère. C'est pourquoi je t'ai montré cela en te récompensant après peu de jours, car j'aurai encore autre chose à te dire et je t'expliquerai des merveilles. Je partis et je quittai ce désert en célébrant et en louant le Seigneur à cause de la gloire qu'il fait éclater chaque jour. Right? Now, when this day will come, right? Now, let's go back to the book of Psalm.
Let's go back to the book of Psalm 91, right? Now, quand ce jour-là va arriver, and then you see all this dropping left and right, right? Ceux qui ont fait du Tout-Puissant leur fort terrestre. Une forteresse, c'est un endroit où tu vas te cacher, right? Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez seulement voir la rétribution des méchants. Right? Il y en a qui vont tomber, mais ceux qui font du très haut leur abri, leur refuge, right? Vous allez seulement voir. And nothing will happen to you. Peu importe ces flèches-là qui vont voler pendant le jour, whatever pendant la nuit. Ceux qui ont le très haut, qui gardent ses commandements, qui gardent sa loi, qui gardent ses préceptes, nothing will happen to you. C'est pour cela le très haut dit, quand il donne la loi, celui qui suivra les lois, il vivra. Right? Malheur à ceux qui vont être enlevés. Vous allez connaître la mort. Et c'est avec beaucoup de tribulations que vous allez arriver au royaume, en tout cas au salut. Deuxième livre de Pierre, just to finish, right? Second book of Peter. Where is it? Chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Boom! It's gonna drop everywhere. Left, right, atomique, c'est pas nucléaire, whatever. We don't care. Aussi longtemps, on a le très haut. We do not care. Right? Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Let me finish with this precept. Ecclésiaste chapitre 12, pour conclure le verset 13. Voici la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains le Tout-Puissant et garde ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Toutes les personnes qui viennent sur Internet ici, qui vous disent n'observez pas la loi, blablabla, ne observez pas le Shabbat, vous pouvez manger tout ça là, ce sont ces gens-là qui vous envoient à la mort. Ce sont ces gens-là qui vous envoient à la mort. Si vous voulez être sauvé, vous devrez pratiquer la loi. C'est là ce que doit faire tout homme, car le Tout-Puissant emmènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. All praises be to the Most High. Hopefully, this was edifying. Shalom.